Donc, bonjour mes frères et sœurs. Nous continuons ce matin notre deuxième voyage missionnaire avec Paul. Et pour ce faire, nous allons demander au Seigneur de nous diriger à travers ce voyage afin qu'on comprenne bien le message qu'il veut nous donner par ses écrits. Notre Père du ciel, conduis-nous encore ce matin. Combien nous dépendons de toi pour comprendre les Écritures. Toutes les études, toutes les heures de méditation ne peuvent pas nous donner l'interprétation sans l'Esprit Saint. Donc, on te demande, Seigneur, que tu nous diriges afin que nous puissions bien comprendre, bien appliquer ces vérités dans nos vies, afin qu'on puisse bien te glorifier. Amen. Donc, si je résume, on est au deuxième voyage missionnaire. Paul et Barnabas se sont séparés à cause d'une chicane par rapport à Marc. Paul amène avec lui Timothée. Et on voit que Luc se joint au groupe. On ne sait pas d'où est-ce que Luc vient, mais il arrive, il est dans le groupe parce qu'il parle en utilisant le pronom « nous ». Et on voit que c'est l'Esprit Saint qui dirige Paul et son équipe, et non pas Paul et son équipe qui demandent au Saint-Esprit de les utiliser. Donc, l'Esprit Saint est à l'œuvre devant nous pour nous conduire, pour nous diriger, pour diriger les gens vers nous, ou nous vers les gens, afin qu'on puisse leur annoncer la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. Et ce que nous allons lire ce matin, à partir du verset 16 du chapitre 16, je crois que c'est l'explication pour nous donner la raison pourquoi Paul se retrouve en prison. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui se retrouveraient en prison, et nous allons en avoir de plus en plus en s'en allant vers la fin du livre, et Luc va démontrer à Théophile que les chrétiens se retrouvent en prison, non pas parce qu'ils sont de mauvais citoyens, mais à cause des leaders spirituels ou religieux qui leur font des problèmes. Donc, lisons, si vous voulez bien, ce texte. Verset 16. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui devinait, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait. Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas, et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent au préteur en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est pas permis ni de recevoir ni de suivre à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les batte de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Donc Paul est à Philippe. Il s'est rendu à Philippe après une vision de Macédonien, vous vous souvenez. Et là, il a été sur un lieu de prière. Il a rencontré Lydie. Lydie, avec sa famille, se sont convertis. Et au verset 16, c'est là qu'on arrive. Comme nous allions au lieu de prière, je crois que c'est le même lieu de prière où je l'ai rencontré Lydie, une servante qui avait un esprit de python, qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Et cette femme qui avait le pouvoir de diviner, ou de deviner, ou de dire l'aventure, ou de dire l'avenir, n'a pas été assez brillante pour voir que c'était sa fin qui s'en venait. Et elle criait. Et ce qu'elle criait nous semble, à nous, au verset 17,
Très correct. Ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Est-ce que c'était vrai? Ben oui. Paul, Silas, Timothée, Luc, c'est tous des serviteurs de Dieu qui annonçaient la voie du salut. Pourquoi est-ce qu'une femme démoniaque, possédée d'un esprit de Python, qui fait le contraire de ce que Dieu veut, parce que Dieu veut pas qu'on tire l'aventure ou la bonne aventure, pourquoi est-ce qu'elle crie une vérité semblable? Veut-elle causer des problèmes? Ça se peut bien. Qu'elle veut causer des problèmes à l'équipe missionnaire? Est-ce que c'est les maîtres de ces servantes qui lui ont demandé de faire cela? Est-ce que c'est elle qui le fait? Par elle-même? Est-ce que c'est le démon en elle qui veut causer du trouble à l'Évangile? Ce démon qui est un serviteur de Satan, de Béelzébul? Mais une chose est certaine, c'est que Paul n'y en prend pas plaisir. Et que Paul, par la puissance de Dieu, au nom du Seigneur Jésus-Christ, chasse le démon qui sortit alors même. Donc, ici, qu'est-ce qu'on voit? C'est que Dieu, ou l'Esprit de Dieu, ou le nom de Jésus-Christ est plus fort que les démons. Il chasse le démon. C'est instantané. Alors même, il est sorti, puis il est parti. Si Jésus ne serait pas vivant, il ne pourrait pas chasser des démons. Si Jésus ne serait pas un envoyé de Dieu et un serviteur de Dieu, s'il était, comme les pharisiens avaient dit, un Béelzébul, un serviteur de Béelzébul, ben, ce serait bien idiot de faire ce qu'il vient de faire là. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, pas en leur pouvoir, pas en leur nom, mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, par la puissance de Jésus-Christ, par la force de Jésus-Christ, il chasse le démon. Donc, qu'est-ce qui arrive? Les maîtres de cette servante voient bien qu'elle est revenue à son bon sens, qu'elle ne peut plus prédire l'avenir. Donc, vous voyez bien comme moi que si elle aurait pu voir l'avenir, elle serait tenue loin de Paul et Silas, et de Timothée et de Luc. Car elle aurait vu que c'était sa fin qui s'en venait. Les maîtres sont enragés pourquoi? Pas à cause de l'Évangile, mais à cause qu'ils vont perdre de l'argent. Donc, ils soulèvent la foule, soulèvent les autorités, soulèvent les prêteurs, soulèvent la police, on dira aujourd'hui, et il leur dit, ces hommes troublent la paix, amènent des doctrines de juifs, ça ne nous est pas permis d'écouter et de mettre en pratique ces choses qu'ils nous disent. Donc, les prêteurs, encore une fois, eux autres se fient à leurs citoyens, ou à leurs concitoyens, ou leurs co-citoyens, et ils font battre de verge le groupe missionnaire. Je crois que tout le monde y a passé. Je ne crois pas qu'ils ont juste fait Paul. Je crois que nous qui sommes romains, et leur vêtement au pluriel, qu'on les batte de verge. Donc, c'est probablement tout le groupe missionnaire qui a été battu de verge. Qu'est-ce que le geôlier fait? Il le prend, il les emmène dans la prison la plus basse, ça avait probablement des niveaux, on dirait nous autres dans le trou aujourd'hui, ou les emmener dans la partie de la prison à haute sécurité. Et il les a mis des fers aux pieds, et les a attachés après les murs, et il les a laissés là. Donc, qu'est-ce qui arrive par après? Regardons au verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se ferait un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Alors le geôlier, ayant demandé
de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Il lui annonça la parole du Seigneur, ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. Il les prit avec lui, et à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Les ayant conduits dans son logement, il leur servit à manger, et il se réjouit avec toute sa famille de ce qu'ils avaient cru en Dieu. Donc, pendant qu'ils sont dans la prison, ils chantent et ils louent le Seigneur. Et les prisonniers les entendaient. Est-ce que le geôlier les entendait? On peut supposer que oui. Ce qui m'amène à penser que oui, c'est la question qu'il pose, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? De quoi est-ce qu'il parle? De sauver de quoi? En tout cas, pendant qu'ils écoutaient chanter, il y a un tremblement de terre qui était peut-être pas rare. Peut-être que quelqu'un aurait pu mettre ça sur le dos d'un problème géologique, mais que toutes les portes des prisons se rouvrent, que tous les fers tombent par terre, ça c'était miraculeux. Personne ne peut dire maintenant, « Oh, c'est un petit tremblement de terre. » Ben, non, on ne peut pas dire ça. Pas avec les portes qui s'ouvrent et les liens de tous les prisonniers qui tombent en même temps. Le geôlier, voulant éviter de se faire martyriser et de se faire tuer par ses patrons, parce qu'on y aurait posé des questions, qu'est-ce qui s'est bien passé? Il y aurait eu pas mal de difficultés à expliquer qu'il y a eu un petit tremblement de terre, et là, toutes les portes sont ouvertes, là, toutes les chaînes sont tombées à terre, puis tous les prisonniers se sont enfuis. Il aurait dit, wow. Paul l'arrête et dit, ne te fais pas de mal, nous sommes tous ici encore. On peut comprendre que Paul et Silas soient restés là. Mais pourquoi les autres prisonniers ne sont-ils pas partis? Je crois qu'il y a une intervention divine, encore une fois. Je crois que tous les prisonniers et le geôlier ont compris que ce qui venait de se passer, c'était pas quelque chose d'ordinaire. C'était quelque chose d'extraordinaire. Le geôlier vient dans la cellule de Paul et Silas et il demande « Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? » Je ne sais pas s'il demandait là, le salut par rapport à ses péchés. Je ne sais pas. Peut-être que oui. Mais je ne peux pas en être certain. Mais la chose qui est certaine, c'est que Paul et Silas leur répondent « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Il est pris avec lui, et à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. Donc, on ne sait pas qu'est-ce qu'il avait entendu avant, parce que si on a juste ces deux petites phrases-là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça nous en dit pas long. On est obligé de regarder l'ensemble de ce que Paul prêche, l'ensemble de ce que Silas prêche, l'ensemble de ce que Luc prêche dans l'Évangile, et l'ensemble de ce que Timothée croit dans les épîtres de Timothée, pour voir que nous savons qu'est-ce qu'il voulait dire par cela. Et je crois qu'ici, il y a eu une intervention divine dans le tremblement de terre, dans les cellules, dans les liens et dans les cœurs de tous ces hommes qui étaient là. Donc il l'invite, il lui prêche la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ, il l'invite à se convertir à Jésus et qu'il va être sauvé, lui et toute sa famille. Encore une fois, je le répète, c'est pas un automatisme que toute la famille est sauvée, parce que juste après, c'est marqué que toute sa famille aussi a entendu l'Évangile, hein? Et au verset 32, et il lui annonça la bonne parole du Seigneur, ainsi
que tous ceux qui étaient dans sa maison. Donc, tous ceux qui étaient là ont entendu l'Évangile et ils se sont tous convertis au Seigneur Jésus-Christ. Cet homme réagit d'une façon très zélée, très enthousiaste. Il prend Paul, il prend Silas. Si Timothée était Luc, et Luc était là, et qui avait été fouetté aussi, ils ont lavé ses plaies, ils les ont soignés, ils les ont vraiment donné à manger, ils les ont, en tout cas, peu importe, donné des vêtements, ils les ont donné ils les ont remis sur pied, si on peut dire ainsi. Et là, remarquez bien, aussitôt, il les baptise. Lui et tous les siens. Je le répète, le baptême, c'est quelque chose qui devrait suivre immédiatement la profession de foi. Prenons notre temps. Annonçons bien l'Évangile. Appelons bien les gens à la repentance. Appelons-les bien à comprendre qui est Jésus et de se convertir au Seigneur Jésus-Christ. Et quand ils le font, baptisons-les donc aussitôt. N'ajoutons rien à la repentance et la foi. N'ajoutons pas de tradition de nos églises. N'ajoutons pas de demander d'arrêter de fumer. Venez à l'église, faites le maître son disciple. Toutes ces choses-là, ça peut être bon. Mais on ne devrait pas demander cela aux gens pour qu'ils soient baptisés. On les invite à être baptisés et je crois que c'est la meilleure chose à faire. Encore une fois, Théophile est obligé de dire que Dieu était avec Paul et Silas, Luc, Timothée. Il était là avec eux. Paul n'a pas demandé à Dieu d'intervenir par un tremblement de terre. C'est Dieu qui intervient par un tremblement de terre. Dieu veut libérer Paul et Silas. Dieu veut sauver le geôlier et sa famille. Et donc, Dieu intervient divinement, d'une façon très terre-à-terre, un tremblement de terre, très terre-à-terre, afin que ces hommes et ces femmes se convertissent. Je crois personnellement que Dieu fait la même chose aujourd'hui. Oh, il n'employera pas toujours des tremblements de terre. Oh, il peut employer des tremblements de terre. Il peut employer des ouragans. Il peut employer des accidents. Il peut employer des maladies. Il peut employer un nouvel job. Il peut employer un nouveau professeur. Il peut employer l'école. Il peut employer la famille. Il peut employer le sport. Il peut employer tout ce qu'il veut pour nous mettre en contact avec ceux que lui veut sauver. Nous ne pouvons pas, nous, demander à Dieu, bon, mais là, afin qu'il puisse se convertir, amène un tremblement de terre. Non. Ce que nous pouvons faire, nous, c'est sûr, c'est de prêcher la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. On peut utiliser la parole de Dieu et démontrer que cette bonne nouvelle que nous annonçons a été appuyée par des miracles, par des prodiges, par des tremblements de terre, par des résurrections. Et on peut démontrer cela par les Écritures. Si Dieu veut emmener des choses spéciales dans la vie des gens, il le fera de sa pleine autorité et de sa pleine souveraineté. Ce n'est pas à nous d'exiger ça. Notre bon Père du ciel, nous te remercions, nous te glorifions, qu'encore une fois tu es intervenu d'une façon miraculeuse pour emmener des hommes et des femmes à croire, pour emmener Théophile à croire, en lisant ce que Luc a écrit, pour nous emmener, nous aussi, à croire que Paul était quelqu'un de spécial, pour que Luc était quelqu'un aussi de spécial, que ces hommes et ces femmes ont reçu par cela une autorité. Donc, Seigneur, donne-nous la grâce de s'appuyer sur ces faits afin que notre foi soit solidement basée sur les Écritures. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.